La prochaine nouvelle touche essentiellement les aînés, mais tout le monde devrait se sentir concerné. La table de concertation des aînés de la Côte-de-Beaupré est composée des représentants de la CDC, de la MRC, du C3S et du CLD a animé une importante rencontre le 21 octobre dernier au Centre communautaire de Beaupré. Le but de l'exercice est de faire de la MRC de la Côte-de-Beaupré un milieu où il fait bon d'habiter, de vivre et de vieillir. Donc, afin de dresser les grandes lignes de cette rencontre, je m'entretiens avec la directrice de la CDC, Nancy Pilote, dans l'entrevue qui suit. Nancy Pilote, bonjour. Comment vas-tu? Bonjour Maxime, ça va très bien. Excellent. On est là pour parler aînés, parce qu'il y a eu un café discussion dernièrement dans les locaux de la CDC pour parler de ce sujet-là qui est très d'actualité. Alors, de quoi on a discuté lors de ce café discussion? Bien, le café discussion, justement, s'appelait Parlons aînés. L'idée principale du café était de réunir dans un même endroit, un même moment, plusieurs acteurs du milieu qui ont des liens directs avec le vieillissement de la population, tellement directs qu'on parle même des citoyens. Alors, on avait réuni cet après-midi-là, du 21, 36 personnes, organisations qui se sont rencontrées pour un peu parler, échanger sur c'est quoi la réalité des aînés sur la Côte-de-Beaupré, quels sont les besoins, les réalités, les enjeux, tant au niveau de l'habitation, du milieu de vie, que de la participation sociale des aînés. Alors, on veut parler des aînés à la table d'action, à la table de concertation des aînés de la Côte-de-Beaupré, plus qu'au niveau des aînés présentement, mais plus dans une vision à long terme, mais bientôt, qu'est-ce que va être la vie des aînés sur la Côte-de-Beaupré? Et ça nous appartient à tous de travailler là-dessus dès maintenant pour prévoir le meilleur vieillissement possible et de prendre soin de nos aînés sur la Côte-de-Beaupré, parce que bientôt, ça risque d'être nous, plus moi que toi, mais c'est bientôt pour nous tous. Moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres, c'est de savoir comment que les gens ont réagi lorsque tu les as approchés pour contribuer à cette table-là sur les aînés. Bien, je te dirais que j'ai été agréablement surprise. Oui, les gens se sont sentis concernés? Bien, d'abord, quand on parle des gens, on va définir un peu qui était là. On avait des élus, on avait d'ailleurs M. le préfet qui était là, on avait quelques maires qui étaient présents, des conseillers municipaux, des gens de l'administration des villes et des municipalités, principalement au niveau des loisirs. On avait des gens, la FADOC, alors mouvement associatif. On avait des gens du milieu communautaire, évidemment. On avait des gens au niveau du logement, alors logement privé, logement des coopératives. Et on avait des citoyens qui se nomment souvent les simples citoyens, mais dans le cas présent, c'est vraiment central. Alors, on voulait s'adresser à eux. Alors, des citoyens âgés qui n'ont pas de chapeau particulier faisant partie d'une association ou étant bénévoles à quelque part. Alors, ces gens-là ont vraiment, je dirais, ont embarqué dans la proposition qu'on leur faisait de travailler la question des personnes aînées un peu de façon originale. C'était un Word Café, un café discussion. En anglais, Word Café, c'est une façon d'aborder les gens et de proposer une activité interactive au sujet d'un enjeu particulier. Là, c'était le vieillissement de la population. Alors, les gens ont très bien réagi puisqu'ils ont participé toute l'après-midi sous forme de table de travail à répondre à des questions, à échanger sur leur vision de l'habitation, de vision de la participation citoyenne des personnes aînées et d'en arriver à des constats qu'on allait identifier par la suite, tous ensemble, quelles étaient nos priorités là-dedans, comment est-ce qu'on voyait qu'on devrait agir sur ces constats-là qui sont ressortis, avec même des besoins et des moyens à mettre en place à court, moyen et long terme. Alors, ça a vraiment bien réagi. Avant d'aller plus loin sur ces actions-là, ce qui a été discuté et ce qu'on a retenu de tout ça, je sais que c'est un peu plate, c'est un peu lourd, mais ça vaut vraiment la peine de le faire, parler un peu statistique, parce que pour le cas présent, oui, je sais que tu en as. Pour le cas présent, bien, c'est vraiment très évocateur de la situation actuelle et de ce qui s'en vient dans quelques années près. J'aimerais que tu m'en parles. Et c'est rien d'alarmant, parce que vieillir déjà en partant, il faudrait le voir d'une façon positive. Parce que plus idéalement, on vieillit, oui, idéalement. Plus on vieillit, plus on vit longtemps. Alors, si on l'aborde de cette façon... C'est la bonne approche. Mais par contre, il ne faut pas non plus fermer les yeux sur une réalité qui s'en vient différente de ce qu'on a déjà connu par le passé. On a, par exemple, une masse de gens
qu'on appelle les baby boomers, qui sont à nos portes de ce qu'on peut appeler là, la clientèle de personnes aînées, les personnes vieillissantes. Alors ça risque de changer le portrait socio-démographique et la courbe des âges. Juste quelques chiffres. Quand on parle de variation de la population en nombre, par exemple, au Québec, en 2011, on était à 8 millions, grosso modo. Et en 2036, on projette en étant près de 10 millions. Alors, on a une augmentation. Par contre, si on regarde dans la proportion des groupes d'âge, au même moment, en 2011, les 20-64 ans occupaient 62,7 de la population. Les 65 ans et plus étaient à 15,7. Ça ne fait pas longtemps, en 2011. Et si on se projette en 2036, les 20-64, c'est ce qu'on appelle l'inversion de la pyramide des âges. Oui. Les 20-64 vont être descendus à 53,6, alors que les 65 ans et plus vont être pratiquement à 26 %. Quand même considérable. Bien, est-ce qu'on a des statistiques précisément pour la Côte de Beaupré? Et si je te ramène maintenant sur la Côte de Beaupré, en 2011, on compte 26 400 habitants. Et en 2036, on compte une augmentation jusqu'à 34 300, donc une augmentation de 29,9 % de population générale. Et si on ramène au groupe d'âge, sur la Côte de Beaupré, les 20-64 ans en 2011 représentaient 62 % de la population, alors qu'en 2036, ils vont représenter 52,7 %, ça diminue, alors que la proportion des personnes âgées de 65 ans et plus était de 16,5 en 2011. Et en 2036, on projette un 26,1 % de personnes âgées de 65 ans et plus. Mais ajoutons à ça un phénomène aussi qui est intéressant. Il y a les 65 ans et plus, mais il y a les 75 ans et plus également. Alors, non seulement il va y avoir plus de personnes âgées de 65 ans et plus, mais il va également y avoir plus de personnes âgées de 75 ans et plus. Dis-moi, c'est important déjà qu'on commence à s'asseoir pour en parler là, pour anticiper? Absolument, parce que ça a un impact au niveau de l'urbanisme, au niveau de l'habitation, de la configuration des lieux. On s'imagine, par exemple, ici sur la Côte de Beaupré, on a une proportion très, très importante de personnes âgées qui vivent dans des maisons unifamiliales. 70 % des personnes âgées de 65 ans et plus, présentement, habitent dans des maisons unifamiliales. Lorsqu'ils vont être rendus à 75, 80 ans, ils ne pourront plus vivre nécessairement dans leur maison unifamiliale. Il va falloir les relocaliser. Ils vont habiter où? Est-ce qu'on a prévu ça dans nos plans d'urbanisme? Est-ce qu'on a des logements adéquats? C'est à se questionner. Et ça, bien, il y a de ce questionnement-là. On peut l'adresser en partie aux promoteurs, mais on doit aussi l'adresser à nos municipalités et à nos leaders politiques pour déjà prévoir les modifications nécessaires. Dans un communiqué que vous m'avez fait parvenir, il était écrit « Les participants ont participé, mais à un processus de co-création destiné à identifier, prioriser et planifier dans le temps les actions à entreprendre. » Est-ce qu'on a déjà identifié ces actions-là? Bien, OK. On va se ramener d'abord à l'exercice d'un World Café comme ça. On ne peut pas dire on va couler dans le béton ce qui est ressorti. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on met en lumière des objectifs, mais plutôt des actions ou des réalités qui font un peu consensus. Okay. Ou de tous les milieux qui étaient invités, on va avoir un citoyen qui va dire oui de la tête, par exemple, à améliorer les moyens de communication pour que les personnes âgées sachent exactement quels sont les services qui sont offerts sur la Côte de Beaupré. Okay. Et on va avoir un élu à côté qui va dire oui, c'est vrai, quelqu'un du communautaire qui va lever la main et va dire effectivement, on pourrait faire des efforts de ce côté-là. Alors, c'est ça qui est intéressant. De là à dire que ça devient un plan d'action à ce moment-ci, c'est prématuré. Mais qu'est-ce qu'on a ciblé exactement? Quelles sont les grandes lignes qui sont ressorties de ça? Est-ce qu'on en a? Oui, on a invité nos participants à s'exprimer sur que j'ai nommés tout à l'heure, les 3 types habitation, les 3 types de préoccupations, habitation, milieu de vie et participation sociale. Par la suite, une fois qu'ils ont identifié quels étaient, dans tout ce qui était ressorti, peut-être une trentaine d'éléments, on a dit, bien, allez prioriser. Qu'est-ce que vous croyez là-dedans qu'on devrait vraiment travailler? Et par la suite, il y a des choses qu'on peut travailler à court terme, à moyen ou à long terme. Et dans ce qui est ressorti, ce sont des éléments qui venaient vraiment des participants. Il est ressorti très fort les lieux de rassemblement, par exemple, quand on parle de milieu de vie.
lieu de rassemblement, de re-questionner. Est-ce que sur la Côte-de-Beaupré, dans les milieux plutôt urbains, en faisant référence aussi au vieillissement en milieu rural, dans les rangs et tout ça, est-ce qu'on peut améliorer, est-ce qu'on peut développer, bonifier ce qu'on a déjà comme lieu de rassemblement? Aller prendre un café, faire du bénévolat, se rassembler. Le lieu de rassemblement, on peut aussi le questionner et le voir. Est-ce que c'est seulement pour les personnes âgées ou on ne pourrait pas jumeler à ça le bigénérationnel, l'intergénérationnel? Bonne idée. Pourquoi pas? Le vieillir, comme je le mentionnais tout à l'heure, ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose de positif. Et dans le vieillissement de la population, les personnes âgées, ce qu'il faut voir aussi, c'est leur richesse. Excellent. Ils ont de la richesse à partager, ils ont un savoir. Alors, si dans un lieu, par exemple, de rassemblement, on peut combiner avec les familles, avec les jeunes, on fait une pierre deux coups. Ça, c'est des éléments qui sont sortis très forts. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous ont surpris qui est ressorti de tout ça? Activité bénévolat, pas surprenant, mais intéressant de le réentendre la bouche même des participants, le renouvellement des bénévoles. Le bénévolat, à la fois, redonne à la communauté parce qu'on a besoin de bénévoles, mais le bénévolat est aussi une occasion de participation sociale pour les personnes aînées. Exact. En étant bénévoles, ils sont actifs, ils sont avec nous. Mais le renouvellement est difficile. Allez questionner l'Association bénévole de la Côte-de-Beaupré, par exemple, et bien, les bénévoles deviennent de plus en plus âgés. Ouais. Alors, il faut voir tout de suite à faire un peu de l'éducation, de la sensibilisation et de rendre le bénévolat attrayant pour les personnes. Oui, la plupart de ces organismes survivent grâce aux bénévoles. Absolument. Alors, c'est un enjeu aussi très important sur lequel il faut se pencher. Une fois qu'on a identifié tous ces éléments-là, c'est quoi la suite? Est-ce qu'on entreprend des démarches? Est-ce qu'il faut dégager un budget? À qui on s'adresse? Et comment tout ça va s'articuler? Bref. D'abord, une table de concertation des aînés, il y en a plusieurs au Québec. Oui. Ça prend différentes formes et ça prend la forme un peu liée à la façon dont ça a été mis au monde. Okay. Alors, des besoins du milieu, de certaines personnes, des personnes âgées qui vont se réunir et qui vont identifier qu'il y aurait tel besoin. Alors, d'un milieu à un autre, on peut comparer, on peut s'inspirer, mais ce n'est pas nécessairement comme ça que ça va se passer sur la Côte-de-Beaupré. Ici, on est en train de la mettre en place. C'est le C3S, le CLD, la MRC et la CDC, moi-même, on est les 4 pattes de la table de concertation. Alors, on est dans la première année de mettre la table en place. Ce qu'on voulait, on voulait quelque part être le plus présent possible, rapidement et facilement. Alors, on a créé cet événement-là de Café-Rencontre pour en arriver à intéresser les gens et à susciter un peu le dialogue puis l'échange à travers les participants. Donc, c'est les premiers pas de ce qui s'en vient. C'est un peu absolument. Ça. Okay. Et ça, c'est une partie. La table de concertation des aînés, ce n'est pas un organisme communautaire. On ne veut pas non plus rajouter une structure supplémentaire à ce qui existe déjà. Non. On pourrait simplement le voir comme une espèce de parapluie au-dessus de tout ce qui est au-dessus, ou en tout cas en accompagnement avec ce qui se développe présentement comme initiative ou comme projet sur la Côte-de-Beaupré, comme vision pour supporter le vieillissement de la population. Un bon exemple, c'est MADA. Je ne sais pas si tu connais Oui, MADA. La démarche là, pour la politique familiale et des aînés. Oui, c'est là, on appelle les municipalités amies des aînés. Exact. C'est très bien structuré. On a présentement, si je me trompe, on a 3 municipalités et villes qui font partie de MADA, dont dernièrement Beaupré a été accepté comme étant une municipalité amie des aînés. Et on a Saint-Féréol qui, d'ailleurs, demain, samedi, va faire une consultation publique pour échanger avec la population sur le plan d'action qu'ils ont commencé à développer. Alors, une table de concertation des aînés sur la Côte-de-Beaupré, par exemple, pourrait être une espèce de MADA MRC où on pourrait avoir des représentants de chaque MADA des municipalités avec la santé, avec des citoyens, avec la FADA, et de discuter des dossiers communs, des projets communs et de faire avancer. Ce qu'on a demandé à la fin de notre activité de mardi, du Café Rencontre, on a demandé aux gens de signifier leur intérêt de façon volontaire. À poursuivre cette démarche-là? Exactement. Et nous, on se fait un devoir, le comité transitoire, de redonner à tous les participants et même à ceux qui ne sont pas venus mais qui avaient été invités, de redonner un peu, qu'est-ce qu'on doit retenir qu'est-ce qu'on doit retenir de l'activité et de questionner quel pourrait être leur engagement là-dedans. Puis on va construire à partir de ce que les gens sont prêts à faire aussi. Donc, on comprend que c'est un dossier à suivre et ça va te faire plaisir de vous réinviter pour en parler plus en profondeur, des démarches, peut-être des actions qui vont découler de ce café-discussion-là.
Merci beaucoup d'être venu nous voir en studio. Merci beaucoup, Maxime, de m'avoir accueilli. Merci, Nancy.